Pour aujourd'hui, donc on va vous présenter une cartographie des ALSH qui sont labellisés, parler de l'accompagnement, du financement et du conventionnement dans le cadre du Oui, label Qualité Plus. Donc vous rappelez très brièvement que de nouvelles modalités d'accompagnement au service de la qualité des ALSH sont en ordre de marche et c'est toujours dans ce contexte global que s'inscrit le label, comme nous avions déjà pu l'évoquer lors de nos différents temps de présentation. Nos objectifs restent toujours les mêmes, c'est de concourir au renfort de la qualité d'accueil et de l'accessibilité des familles du territoire. En complément, une petite information, donc la démarche, elle est globalement lancée puisque notamment l'appel à projet pour les ALSH qui sont non labellisés va être présenté en fin de matinée par l'équipe et que le plan de formation continue est aussi en cours de formalisation et le financement sera présenté aux administrateurs de la CAF en juin 2026. Donc vous voyez la répartition géographique actualisée à ce jour de l'ensemble des structures qui ont rejoint le dispositif label Loisirs Qualité Plus. Donc au total, on a reçu 38 dossiers. Les 38 dossiers ont été étudiés et vous êtes aujourd'hui 28 à avoir pu intégrer le dispositif, soit un peu plus de 60% des gestionnaires qui ont présenté un projet et qui ont permis d'acquérir le label. Et donc en se fiant sur les données d'activité de l'ensemble de vos structures, l'enveloppe prévisionnelle pour cette année 2026 serait en moyenne de 400 000 euros, même si évidemment il s'agit uniquement d'une estimation, car la subvention portera sur l'année 2025 grâce à la réception donc, de l'ensemble des données réelles de cette même année. Donc pour parler un peu plus de nos attendus, donc quels sont nos attendus aujourd'hui dans le cadre de ce label Qualité Plus? Ça reste toujours l'application du projet qui a été validé lors du jury label, qui fait référence aux 7 critères cumulatifs du label. Et ce critère cumulatif, il est quand même important de vous le rappeler, puisqu'il a été à la base de l'arbitrage pour l'octroi du label. Mais pour conduire en tout cas et mettre en œuvre ce projet, nous avons imaginé différentes formes d'accompagnement et des outils à votre disposition pour évaluer votre mise en œuvre et c'est ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. Donc on a imaginé un accompagnement annuel de proximité avec vous qui va en tout cas s'illustrer par, on souhaite une rencontre trimestrielle avec votre CCD territorial, que ce soit en visio ou en présentiel. Qui servira à échanger sur l'avancée de votre projet, sur ce que vous avez pu entreprendre, expérimenter, accompagner aussi éventuellement vos questionnements. Ça permettra de suivre régulièrement l'avancée de votre projet, mais aussi d'alimenter régulièrement votre démarche d'évaluation globale. On a écrit hors grand chalon, voilà, pour des questions en tout cas d'équité départementale. On a certains collègues de notre service qui vont venir en renfort sur l'accompagnement auprès de certains accueils de loisirs qui sont initialement sur le territoire de Noémie, donc du Grand Chalon. Et le détail sera stipulé en fin du diaporama dans une foire aux questions qui vous sera transmis avec le diaporama à la fin de ce temps d'échange. Et Noémie s'occupera dans tous les cas de faire le lien avec la collègue en question pour faciliter la rencontre. Ensuite, on vous propose aussi une journée immersive au sein de la structure sur la période estivale. On a pris note, surtout en tout cas dans le cadre de la bonification de certains retours de partenaires qui regrettaient parfois un manque de proximité de la CAF avec les structures, un manque de connaissances, en tout cas du fonctionnement des ALSH. Donc c'est pour ça qu'on voulait vous proposer sur la période estivale que le CCD qui vous accompagne dans le cadre du label vienne passer une journée dans votre accueil de loisirs en immersion. Voilà, nos souhaits ils sont assez simples. C'est avoir une lecture plus fine du quotidien des ALSH labellisés, pouvoir avoir un ressenti plus fin que la simple lecture des outils et pouvoir aussi recueillir vos besoins. Ensuite, chaque année, on vous proposera une journée départementale des ALSH labellisée. Celle de 2026, elle est déjà calée pour le 1er mars 2026, 1er décembre, pardon.
L'idée, c'est de pouvoir, nous, à notre niveau, faire un retour global des immersions qu'on aura eues, de pouvoir voir quelles sont les forces qu'on a réidentifiées, quelles sont les marges de manœuvre qu'on peut mettre en route collectivement pour pouvoir justement continuer cette démarche, qualité, qu'elle soit individuelle ou collective. Donc on vous proposera de vous réunir sur la fin d'année et aussi, dernièrement, pour, finaliser notre, démarche d'accompagnement, un temps d'échange spécifique avec Emric sur la transition écologique pour, échanger sur, vos besoins, sur vos forces et sur, les freins qui sont à l'œuvre pour mettre en place votre démarche, liée à la transition écologique. Et en complément de cet accompagnement, donc vous avez l'accompagnement, annuel, de proximité avec, un CCD, qui sera plutôt à vos côtés. On a aussi construit 2 outils, qui seront à votre disposition. Donc en premier, un bilan d'activité pour, engager une démarche, d'auto-évaluation, pour vous permettre de suivre l'avancée de votre projet et l'adéquation avec les principes, fondateurs du label. Voilà, le label, on vous le rappelle, c'est une démarche expérimentale et innovante et donc on a quand même à cœur de réaliser une mesure d'impact, qui soit pertinente et c'est pour ça que la démarche d'évaluation, elle est importante pour nous. On a envie de comprendre, d'analyser en quoi le travail engagé autour du label concourt à l'amélioration des pratiques et donc ces évaluations individuelles qui deviendront croisées nous permettront aussi de construire collectivement les suites à donner à cette expérimentation. Donc, comment se décline concrètement ce bilan d'activité? Donc, c'est un document qui décline pour chaque principe quelques données chiffrées, des questions d'analyse et des perspectives. En gros, c'est un bilan pour vous permettre de vous projeter avec l'identification d'éléments positifs, percevoir aussi la marche qui vous reste à franchir sur d'autres sujets en envisageant des perspectives d'amélioration. Ça permettra aussi de mettre en valeur des projets que vous trouvez illustrants. Et pour vous accompagner dans cette démarche, notamment par le biais des questions d'analyse, on a construit, des questions guides pour vous aider en tout cas à avancer sur cette auto-évaluation. Donc volontairement, c'est un outil qui est décliné pour l'ensemble des 7 principes pour engager justement cette volonté d'évaluation globale, du label. Et donc ce bilan d'activité vous sera fourni dès le conventionnement pour vous permettre d'en prendre connaissance et de vous l'approprier, au fil de l'eau. Et le deuxième outil, donc, nous allons donc vous mettre à disposition aussi une grille qu'on a appelée guide de suivi label qualité plus. On a beaucoup, hésité sur l'usage que l'on voulait donner à cette grille. En première instance, on avait plutôt imaginé que cet outil reste à notre main, puis qu'il puisse être à la base de votre évaluation, et finalement, après, échange avec des accueils de loisirs pour nous aider à finaliser cette démarche, on en a plutôt conclu que c'était intéressant de le concevoir comme un outil complémentaire au bilan d'activité, mais dont la complétude n'est pas attendue pour le bilan annuel. Donc c'est un document qui retrace globalement les grandes orientations du label pour chaque critère, pour alimenter vos réflexions. On a eu un retour plutôt unanime sur le fait de pouvoir vous laisser cet outil plutôt à votre main pour accompagner la montée en charge de votre projet, pour pouvoir éventuellement être un support aux échanges avec les élus, mais aussi par exemple pour les réunions d'équipe si besoin. Après, vous évoquez donc le financement annuel, après les démarches d'accompagnement. Donc, le financement est bien sur la base de 50 € par enfant différents ayant fréquenté votre accueil sur les données de l'année N-1 pour les enfants de 3 à 11 ans, donc bien en dehors de la LSH adolescent, avec un plafonnement de la subvention à 50 000 euros. Donc il y a le versement d'un acompte de 70% qui va vous être fait au conventionnement, donc sur le premier semestre 2026, sur la base du nombre d'enfants que vous avez accueillis en 2025, donc les données que vous avez déclarées sur le plateforme Mon compte partenaire. Et le paiement du solde de la subvention annuelle vous sera versé donc à réception des données réelles de l'année N et après la production et la transmission du bilan d'activité annuel que je vous ai présenté il y a il y a 2 slides. Corinne, est-ce que tu as envie de reprendre la main pour présenter le conventionnement? Oui, 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 tout à fait.
Alors, quand je vais je vais vous partager mon écran. Voilà, vous le voyez? Oui, c'est bon. C'est Très bon? bien, Corinne. Oui. Ok. Donc voilà, donc la convention, bon, c'est le modèle un peu type des conventions habituelles, hein. Entre votre entité juridique et la nôtre. Je vais passer directement à l'article 2. Donc, dans l'article 2, on retrouve les modalités de financement. Comme vous l'a indiqué Noémie, les 50 euros par enfant différent dans la limite de 50 000 euros par an. Euh, Dans la convention, il sera indiqué un montant prévisionnel calculé en fonction de votre droit réel 2024, mais ce montant ne sera pas définitif il sera réajusté au moment de la compte en fonction de votre droit réel N-1 et ensuite au moment du solde en fonction de du droit réel de l'année. Euh, voilà. Ensuite, les justificatifs, donc ils devront nous parvenir avant le 30 juin de l'année d'après, enfin de l'année suivante, pour vous verser le solde. Donc là, on retrouve les 70% d'acompte versés sur l'année en cours. Ensuite, je peux vous parler un petit peu des obligations du partenaire. Bon, ce sont les obligations habituelles hein, que l'on retrouve sur chaque convention. Là, bien sûr, l'obligation de mettre en œuvre le projet en question. Ensuite, par rapport à la neutralité, dans la convention, il est joint la charte de la laïcité. Ensuite, auprès des familles et du public, vous devez je rappelle que vous devez afficher euh, que la CAF finance votre activité. Et là, bien sûr, vous devez vous conformer, bien sûr, aux obligations légales et réglementaires. Alors, la convention contient également la liste des pièces justificatives que vous devez nous fournir. Bon, bah là, c'est au moment du conventionnement, selon si vous êtes une association ou une collectivité territoriale. Au moment de la compte, on retrouve la déclaration prévisionnelle qui doit être faite via le portail AFAS et la déclaration réelle N-1 que l'on doit également avoir pour le versement de la compte. Pour le bilan d'activité, donc il sera à fournir avant le 30 juin en N+1 et la déclaration réelle également fournie en N+1 pour que l'on puisse étudier ces documents et vous verser le solde. Donc la CAF, à l'étude de ces derniers documents, elle se réserve des conditions, bien sûr, pour attribuer le solde ou non. Donc, en cas de volonté manifeste de ne pas répondre aux critères pour lesquels l'aide financière a été attribuée, la CAF se réserve le droit de procéder à une réfaction partielle ou totale du montant de la subvention. Cette dernière interviendra sur le versement du solde de la subvention de l'année N. Donc, bien sûr, si on considère que le projet n'a pas été mis en œuvre, bien sûr, ça remet en question le versement de l'aide et on pourrait vous demander le remboursement de la compte. Ensuite, bon là, c'est les conditions habituelles de contrôle. Voilà, les procédures de sanction. Voilà. Cette convention, elle est rédigée pour une durée de 2 ans, de janvier 2026 à décembre 2027. Voilà, si je vais plus bas, on retrouve la fameuse charte de la laïcité dont vous prendrez connaissance. Et donc, il y a la charte du label Qualité Plus. Et le document de bilan sera annexé à l'annexe 2. Voilà. Donc,
Je pense avoir terminé si j'ai pas été trop vite. Voilà. Non, c'est parfait, Corinne. Merci beaucoup. Merci. Donc, je vous propose juste 2 petites précisions. Donc, déjà, vous présentez pour le grand salon les personnes qui interviendront en complément de Noémie sur l'accompagnement du label Qualité Plus. Donc, vous avez en tout cas l'identité de la personne qui sera à vos côtés sur les 2 prochaines années pour vous accompagner dans cette démarche. Faut peut-être que tu repartages ton écran, Perrine. Ah oui, pardon, mince. Hop. Donc voilà, normalement, vous devez tous avoir accès au partage de mon écran Oui, avec c'est bon. donc l'identité. C'est bon, Elisabeth, tu me Ouais, confirmes? ouais, c'est bon. Ouais. Donc avec l'identité de la personne qui interviendra en soutien à Noémie sur la question du label Qualité Plus. Et donc vous dire que la prochaine étape, ça sera le CCD qui prendra attache avec vous pour ce premier temps d'échange trimestriel pour engager en tout cas la démarche à vos côtés. Donc voilà, de notre côté, on a fini la présentation. Vous voulez laisser un temps à votre main. Si vous aviez des questions à nous poser, vous pouvez tout à fait le faire. Peut-être juste une précision, notamment, je ne sais pas si c'est le cas, s'il y a des communes où il y a eu des changements d'exécutif, Oui. comme la convention, elle, c'est une signature électronique via YouSign. S'il y a des modifications à apporter sur les adresses d'envoi des conventions, bien penser à nous en tout cas à nous le signaler, soit sur la boîte mail AFC, pour qu'on puisse vous retourner le document de signature à compléter, soit auprès de votre CCD. Est-ce que vous aviez besoin qu'on revienne sur certains points? Est-ce que c'était clair pour vous? Les collègues, vous aviez des choses à ajouter pour compléter la démarche? Non, pour moi, c'était Est-ce qu'on va bon. rencontrer préalablement Madame Durand-Michaud? Oui, concernant la commune de Gergy, j'ai vu que nous avions Madame Durand-Michaud. Pour la commune de Gergy, est-ce que nous allons rencontrer cette personne et quel moment qu'on puisse échanger en amont avant qu'il y ait une journée d'immersion? Oui, bien sûr. Alors, dans le cadre de cet accompagnement, il y a les rencontres trimestrielles qui se feront du coup avec D'accord. Nadège. Donc, D'accord. Noémie vous mettra en lien avec Nadège en amont de cette D'accord. immersion pour faire ce premier temps Oui, voilà, ouais. trimestriel. Donc, oui, vous aurez un contact très rapidement avec Nadège. Très bien. Noémie fera le lien et vous la rencontrerez prochainement. Oui, non, il n'y a pas de problème. C'est de manière qu'on se connaisse au moins, on se connaisse un petit peu. Voilà, tout simplement. Très bien, parfait. Merci beaucoup. Ah. J'ai bien noté, Madame Ramos, hein, je changerai sur le diapo avant de pouvoir vous le communiquer. Eh bien, écoutez, s'il n'y a pas de questions de vos côtés, je vous propose de conclure pour aujourd'hui. Et puis, si besoin de précision, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre CCD. On reste évidemment à votre disposition. Et puis, on prendra attache avec vous rapidement pour engager la démarche collectivement. Merci de vous être rendu disponible. Très bien, merci. Bonne journée à tous. vous. Au revoir. Merci, au Bonne revoir. journée à tous. Bonne journée, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.